Bonjour à tous. Dans la vidéo précédente, nous avons vu, grâce à ce rectangle, qu'en mathématiques, il pouvait exister différentes manières de faire un calcul pour aboutir au même résultat. Par exemple, pour calculer la surface de ce rectangle, nous avions vu qu'il existait au moins ces deux calculs-là qui donnent donc le même résultat. On a même dit que l'art du développement et de la factorisation, qu'on va apprendre au fil de ces vidéos, c'est précisément l'art de jongler avec les différents calculs, avec les différentes façons de faire un calcul, pour pouvoir, à un moment donné, dans une situation donnée, choisir le meilleur de ces calculs pour pouvoir répondre le plus rapidement et le plus simplement possible aux questions qu'on se pose. Alors vous allez me dire, le calcul qu'on a écrit ici, il est bien beau, seulement il n'est pas très utile parce qu'il y a quand même assez peu de chances que dans votre vie vous ayez à nouveau un jour à recalculer la surface de ce rectangle-là. Alors ça c'est vrai, et en mathématiques, quand on fait des règles, quand on cherche à faire des calculs, on aime bien avoir les règles les plus générales possibles, c'est-à-dire des règles qui vont pouvoir s'appliquer le plus souvent possible dans des situations différentes. Alors pour pouvoir commencer à se diriger peu à peu à partir de ce calcul vers des règles qui vont pouvoir s'appliquer dans d'autres situations que simplement le calcul des l'aire de ce rectangle-là, la première chose qu'on peut remarquer, c'est que les valeurs des longueurs des côtés qu'on a ici sur cette figure, en réalité, elles n'ont aucune importance dans le raisonnement qu'on a fait précédemment. Regardez par exemple cette longueur-là qui vaut 50. Eh bien si elle avait valu 40 cette longueur-là au lieu de valoir 50, qu'est-ce qui se serait passé si ici on remplace le 50 par un 40? Eh bien tout simplement, dans le calcul qu'on a ici, eh bien on aurait à chaque fois qu'il y a marqué 50, marqué 40 à la place. Donc on aurait juste ici marqué 40, ici à la place du 50 marqué 40, et ici à la place du 50 marqué 40. Et si on fait ça, le raisonnement qu'on a fait précédemment reste juste, et donc l'égalité qui est ici est toujours juste. Et là, je voulais vous faire remarquer à quel point c'est extraordinaire quand même, parce que on a dit que cette égalité, elle était juste sans avoir calculé le résultat. Vous voyez ici, on a remplacé les 50 par les 40, donc maintenant le résultat du calcul n'est plus le même. On ne sait pas combien vaut le résultat de ce calcul, et pourtant, sans avoir fait le résultat de ce calcul, on sait pourtant que cette égalité, elle est quand même vraie. Et ça, c'est vrai quand on remplace le 50 par le 40 ou par n'importe quel autre nombre, mais c'est vrai aussi si on remplace n'importe quel des autres nombres. Le 10, on peut le remplacer par un autre nombre, le 20, on peut le remplacer par un autre nombre, et le 30 aussi. Ici, dans cette formule, n'importe quel des nombres peuvent être remplacés par n'importe quel autre nombre, et l'égalité sera toujours vraie. Ce résultat égal sera toujours vrai. Quand on se retrouve en mathématiques dans ce genre de situation, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on écrit les formules de manière générale en remplaçant les nombres particuliers qu'on a ici par des lettres. Et donc ici, si on remplace par des lettres, par exemple, on peut choisir de remplacer le 50 qui se trouve ici par la lettre A, le 10 par la lettre B, le 20 par la lettre C et le 30 par la lettre D. Et si on réécrit notre formule avec les lettres, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient ici que A fois C, on va noter juste AC, puisque vous savez que la multiplication, on n'est pas obligé de noter le signe multiplié à chaque fois quand on fait une multiplication, donc on a juste AC qui correspond au 50 fois 20. Ensuite, 10 fois 20, ici, ça correspond à BC, donc plus BC, plus, ici, on a AD, AD qui correspond à notre 50 fois 30, plus, enfin, le dernier, c'est BD, BD qui correspond ici à nos 10 fois 30, et bien ça, c'est égal à quoi? Eh bien c'est égal à A plus B, c'est-à-dire notre 50 plus 10, multiplié par quoi? Multiplié par C plus D. Voilà donc une formule qui est beaucoup plus générale. Qu'est-ce que ça signifie cette formule? Eh bien ça signifie tout simplement que les lettres qui sont utilisées dans cette formule, vous pouvez les remplacer par n'importe quel nombre. Cette formule, elle sera toujours vraie. A peut valoir n'importe quoi, B pareil, C pareil et D pareil. Cette formule sera toujours vraie. Et c'est ce que l'on appelle ça en mathématiques une identité. Une identité, pourquoi? Eh bien parce que les deux termes qui sont de chaque côté de l'égalité sont identiques. Il faut imaginer par exemple, le mot identité, on le retrouve par exemple quand on parle d'une carte d'identité ou d'une photo d'identité. Imaginez que je veuille faire une photo d'identité. Si je me fais une photo par exemple de face ou de profil, eh bien sur la photo on ne verra pas la même chose. Et pourtant, c'est toujours moi sur la photo. Eh bien ça se voit un peu de la même façon que ça. Ici on a une forme qui s'appelle la forme développée et la forme factorisée. Ce sont deux angles différents pour voir le même calcul, mais en réalité le résultat est toujours le même. C'est un peu comme une photo de face ou une photo de profil de notre calcul. Donc ça, on appelle ça une identité. Et avant de terminer cette vidéo, je voudrais quand même faire un petit point sur une distinction à bien faire, parce que des fois, il y a des gens qui font une confusion entre les identités et les équations.
Une équation, c'est pas du tout la même chose, parce que c'est aussi une formule dans laquelle on a des lettres. Par exemple, une équation, on peut avoir l'équation suivante, qui va dire x carré égale x plus 2. Une équation, c'est une expression mathématique dans laquelle on a des lettres, donc ici les x, mais donc, qui n'est pas toujours vraie. Par exemple, si vous remplacez x par le nombre 100, ici, vous voyez que 100 au carré, ça fait 10 000, et puis 100 plus 2, ça fait 102. Donc 10 000 n'est pas égal à 102, donc c'est pas vrai pour n'importe quel nombre. Par contre, une équation, c'est en quelque sorte une devinette dans laquelle on va chercher pour quel nombre x est-ce que c'est vrai. D'accord? Donc dans ce cas de figure, on a une équation, c'est-à-dire que x carré, c'est pas la même chose que x plus 2, mais on va chercher pour quel nombre x est-ce que ces deux côtés-là de l'équation vont donner le même résultat. Au contraire, pour une identité, eh bien c'est pas la même chose, une identité c'est toujours vrai, quels que soient les nombres que vous mettez. C'est très important de bien faire la distinction dans votre tête entre ces deux notions-là, parce qu'il y a un moment donné en mathématiques où ça se mélange un peu, et vous allez voir, on le verra dans la suite, que les identités vont pouvoir devenir des outils pour pouvoir résoudre les équations. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se mélanger les pinceaux, et qu'il faut que les deux choses soient bien claires dès le début. Alors voilà, notre première identité, notre premier exemple de développement ou de factorisation, parce que, comme on l'a déjà dit dans la précédente vidéo, ce côté-là de l'égalité, c'est ce qu'on appelle la forme développée, et ce côté-là de l'égalité, c'est ce qu'on appelle la forme factorisée. Et d'ailleurs, vous voyez que ici, je ne vous ai pas encore précisément expliqué, je ne vous ai pas précisément encore défini ce que c'était qu'une forme développée et une forme factorisée. Eh bien, je crois qu'il est temps d'y passer, et c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo, où on va définir clairement ce que sont les développements et les factorisations.